Ce que vous allez entendre ici n'est pas anodin. Tentative de coup d'État, exil, pression, responsabilité régionale, tout est dit, sans filtre. Si vous vous intéressez à la politique africaine, à la stabilité de nos États et aux jeux de pouvoir qui se trament dans l'ombre, cette vidéo vous concerne directement. Abonnez-vous maintenant si vous voulez des analyses franches, sans langue de bois. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines émissions. Aimez la vidéo si ce débat mérite d'être vu. Et surtout, donnez votre avis en commentaire. Faut-il extrader Damiba ou non? On entre dans le vif du sujet. Vous demandez s'il fallait faire de Damiba à l'époque comme les Nigériens ont fait pour Bazoum, c'est-à-dire le garder. C'était une erreur de l'envoyer au Togo? Stratégiquement, je ne peux pas dire que c'est une erreur, mais à l'épreuve des faits, on constate que le capitaine Ibrahim Traoré aurait pu le garder. Et ça aurait évité tout ce qu'on est en train de voir et tous les coups qu'il est en train de formater depuis son exil. Dans les pressions qui sont observées pour exiger la libération de Bazoum, il y a même un ancien président français qui s'est mêlé à ça, notamment François Hollande. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les Français qui sont les grands alliés de Bazoum n'ont pas encore lâché prise. Ça veut dire que si on relâche Bazoum aujourd'hui, on ne sera pas étonné de constater que Bazoum part former un gouvernement quelque part et dit que c'est lui le président légitime et a tiré toutes les difficultés sur le Niger. Puisque jusqu'ici, dans la tête de Macron, le Niger lui appartient et il ne comprend pas qu'on ait démissionné son préfet. Donc Bazoum va démissionner de quoi? Puisque celui qui l'a nommé est là et il dit que le Niger lui appartient. Et il dit même qu'on a vendu l'uranium, que c'est son uranium. Et si Macron voulait aider Bazoum justement, il fallait lâcher un peu de l'Est financièrement avec l'uranium. Les Nigériens auraient eu des satisfactions telles que personne n'aurait été tenté de faire coup d'État. Il ne faut pas que les gens là, ce soit eux qui causent les problèmes et qui se prévalent de ces problèmes encore pour créer des problèmes aux autres et aux innocents. Tu parles de choses, Hollande. Hollande a été président. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour le Niger? C'est pas lui, on dit que Hollande est le chef d'État français qui a ordonné plus de meurtres politiques. Opération Homo, c'est Hollande. Il veut quoi? C'est encore le même Hollande. Parce que c'est encore le même Hollande qui a ordonné l'invasion du Mali. Voilà, parce que sous Diokounda Traoré. Parce que Tiani n'a pas demandé Homo pour Bazoum aujourd'hui, lui Hollande il sort pour parler. Si Tiani était aussi pervers, méchant, cruel que lui, on aurait fait Homo à Bazoum. Lui il sortirait d'où pour parler. Mais ces gens-là, ces blancs-là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Nous sommes chez nous. On règle nos problèmes entre nous. C'est leur soutien même qui énerve les gens contre Bazoum. Oui. Bonjour très cher Gilles, bon dimanche à vous. Salut fraternel aux panélistes Kegewe et Noureddine dans leur rôle d'éveil de conscience et de sensibilisation. Moi, Richard Assinam Tagba depuis Lomé Djidjolé. Cela m'attriste d'apprendre que Damiba serait impliqué dans le coup d'État manqué au Burkina Faso à partir du Togo. Notre pays ne devrait en aucune manière servir de gîte pour détruire un autre pays africain. Le président du Conseil se bat et fait de son mieux pour le Togo, pour que le Togo soit un pays de paix, de solidarité, comme toujours. S'il doit, il manque un mot, s'il doit en payer les frais, qu'il trouve un autre pays pour sa besogne. Si ceci est avéré, qu'il soit à la minute évacué. Pour autant, je voudrais savoir avec les panélistes si cela est vrai, qu'il aurait préparé ce coup à partir du Togo. Le Togo risquerait-il quelque chose pour l'avoir hébergé sur son sol? Non, le Togo, vous croyez quoi? Que quand Damiba veut faire coup d'État au Burkina, il va annoncer ça aux Togolais, aux officiels togolais? Non, il le fait en cachette. Donc le Togo n'est pas parti pris dans ce genre de complot et de trafic. Voilà la preuve. Lui, il est ici, il organise, on sait d'où vient l'argent. Donc, naturellement, je ne crois pas, c'est pas que je ne crois pas. Il est hors de question que le Togo soit volontairement impliqué dans quelque chose. Tout à fait. Voilà. Bonjour, respect et bien de choses à son Altesse Sérénissime, l'ambassadeur. C'est ça. SAS. Son Altesse Sérénissime, Malcolingé.
à son co-débatteur et à toi, Gilles, le modérateur de mon émission préférée dominicale. La situation politique dans mon pays, le Burkina Faso, est de nouveau malheureusement sous les feux de l'actualité. Je pense qu'un débile mental, assoiffé de boulimie du pouvoir et de jalousie, voyant son cadet de capitaine réussir avec brio en 3 ans, ce que nul autre haut gradé n'a pu réaliser en Afrique de l'Ouest particulièrement. Ce débile évincé du pouvoir trouve refuge au Togo, continue de semer la zizanie et la haine. Ma question est simple, pourquoi le Togo le laisse faire? Pourquoi ne pas nous renvoyer cet énergumène de malheur afin de préserver la paix dans la sous-région? À un moment, il faut taper fort, sinon ils ne te rateront pas à la prochaine occasion. C'est idiot. Ces idiots n'ont aucun état d'âme, surtout le gros réfugié qui est au Togo. Il est temps qu'on l'extrade, ou on le traite proprement sur la tête togolaise, y compris ceux qui sont en Côte d'Ivoire. On va les juger. Il y a des tribunaux, ils n'ont qu'à prendre les meilleurs avocats. On les juge et la sentence sera ce qu'elle est, c'est tout. Et ils demandent pardon. Donc, regarde, ici, là, à Lomé, là, il y a des gens en prison. Tu crois que c'est parce qu'ils n'ont pas demandé pardon qu'ils sont là-bas? Ils ont demandé pardon. Tous les voleurs de poules, de moutons, de chèvres. Oui, mais le pardon n'exclut pas le jugement. Poutine a dit que pour le pardon, c'est Dieu qui pardonne. Mais lui, Poutine, son travail, c'est d'envoyer les fauteurs là à Dieu. Ah mais si Ibrahim Traoré les envoie à Dieu, Dieu va voir pour le pardon. Parce que nous sommes des humains. C'est Dieu seul qui a la capacité vraiment de pardonner et d'absoudre. Damiba a violé les clauses de l'exil. Hein. Absolument, il a violé les clauses de l'exil à partir de son exil, que je le rappelle encore, c'est à titre vraiment social. Et il ne peut pas... humanitaire. Donc il ne peut pas, comme ça, tous les jours, presque tous les jours, chaque année, chaque 6 mois, essayer de conspirer contre son pays. C'est intolérable. Le pouvoir, c'est comme la drogue. Et chez certaines personnes, ça te grille le cerveau. Le cerveau de Damiba a été grillé par les 8 mois de pouvoir qu'il a exercé. Et il vit dans les nuages. Il est dans les vapeurs. Il se rêve. Je suis sûr que chaque matin, quand il se réveille, il se croit au palais de Kossiam. Mais un putschiste maladif comme ça, parce qu'il a attrapé un commerçant, il en fait un putschiste. Il attrape une poufiasse qui se promène dans la rue, il en fait un putschiste. Il attrape un sergent-chef, il en fait un putschiste. Si tu l'amènes à Ouaga, les vendeurs de brochettes, putschistes. Les vendeurs de, comment on appelle ça, Dolo, Tchapalo, putschistes. Il va faire de tout le monde un putschiste. Vendeur de pentades. De pentades, putschistes. Donc c'est pas la peine. Le type là, il est toxique. Et le gouvernement burkinabé a réussi à détruire la légitimité de Damiba aux yeux du peuple burkinabé. Il allait être un héros en prison si le gouvernement s'était précipité sur son extradition. Et les trolls allaient crier tout de suite au crime et à la dictature. Mais maintenant, tout est clair, c'est difficile pour n'importe qui dans l'armée burkinabé d'afficher son soutien publiquement à Damiba, à écouter les aveux des complices sur les mines, les explosifs qui devaient être placés pour tuer des officiers. C'est quand même machiavélique. Oui, ils avaient en ligne de mire l'officier responsable des drones. Parce que maintenant, la guerre, c'est les drones. Hein. Oui. Donc, ils avaient en ligne de mire de l'assassiner. Toi, Damiba, si tu n'es pas un pauvre taré, cet officier, je suis sûr que tu le connais. Et tu vas le faire assassiner. Parce que toi, tu veux devenir président du Burkina. À chaque fois que vous avez une victoire, il faut redoubler de vigilance. Parce que les coups d'État, on peut les préparer en poupée russe. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'État dans un autre, dans un autre et dans un autre, jusqu'à épuiser votre patience et votre attention. Donc, il faut redoubler de vigilance. Toute l'armée, tous les VDP, toute la population, les jeunes, les femmes, les vieux, n'ont qu'à redoubler de vigilance parce que le Burkina, avec toutes les richesses qu'il a, dans 10, dans 15 ans, je vous ai déjà dit ça au moins 1000 fois, ça sera mieux que Dubaï, ça sera mieux que le Qatar. Et ceux qui veulent vous déstabiliser aujourd'hui, eux ou leurs enfants viendront demander du travail chez vous. Je vous remercie.